là, dans Matthieu 1, puis qu'est-ce que j'observe à prime abord? Bon, comment Jésus est-il présenté? Parce que sa généalogie est présentée comme le Christ. C'est la première chose. Le Messie ou l'envoyé de Dieu. Donc, quelqu'un de très bien placé pour nous parler du Père. Parce qu'il y a beaucoup de questions dans Matthieu de Dieu, votre Père, là. C'est très spécial. Donc, Jésus est l'envoyé spécial de Dieu. Pas un simple prophète de plus, là, mais le prophète des prophètes dont Moïse avait annoncé la venue dans Deutéronome 18. Puis après ça, il est décrit comme étant le fils de David. C'est le deuxième nom qui lui est attribué, le fils de David. Donc, il est de descendance royale. David était une figure typologique annonçant le roi des rois qui est Jésus, n'est-ce pas? Le fils d'Abraham, ça remonte jusqu'à Abraham, c'était très important, le père Abraham pour les Juifs. Les Juifs se disaient enfants d'Abraham et Jésus leur a dit, ben là, Dieu peut prendre ces pierres-là que vous voyez, là, puis les transformer en enfants d'Abraham. Puis ça va être encore mieux que vous autres, là, parce qu'il se vantait d'être enfant d'Abraham, mais il n'avait pas la foi en Dieu qu'Abraham avait eue. Non seulement Dieu avait promis des choses à Abraham, mais Abraham avait su attendre des années, pour ne pas dire des décennies, avant de voir l'accomplissement des promesses de Dieu, puis il n'a pas tout vu, là. Il est mort en ayant vu une petite partie de ce que Dieu lui avait promis, mais pas la totalité. Le fils de Marie sa mère, mais venant du Saint-Esprit, donc l'homme-Dieu, c'est ce qu'il était. Alors, il est bien placé pour nous parler du Père et pour nous tendre la main pour le salut. Et il portait deux noms, hein? Jésus, qui signifie l'Éternel et salut, puis Emmanuel, Dieu, avec nous. L'Éternel qui vient sur la terre, puis quand tu penses à la petitesse de la terre, c'est extraordinaire. Puis ça nous donne beaucoup d'importance. C'est un personnage aussi important que Jésus qui se déplace des troisièmes cieux là, pour venir sur la terre secourir ces créatures. Quel amour! C'est fantastique, l'Évangile. J'espère que vous ne vous habituez pas, parce qu'il n'y a pas un système religieux humain au monde qui se compare à la magnificence de l'Évangile. Il n'y a pas un seul maître des religions qui s'est sacrifié pour ses adeptes. Généralement, c'est les adeptes là, qui se sacrifient, puis qui sacrifient leur argent et tout ce qu'ils ont pour le gourou, là, et non pas l'inverse. Ben là, tu arrives dans le chapitre 2. Qu'est-ce qui arrive dans le chapitre 2? Il y a un contraste qui est brossé entre des étrangers, des non-juifs qui ont une soif spirituelle incroyable au point de partir de l'Orient, très, très loin, là. C'est un grand voyage de l'Orient à Jérusalem, puis de venir adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Pourquoi? Il y a sûrement des Juifs en exil qui leur avaient parlé de l'Éternel et du roi promis de la descendance de David, là, qui allait venir un jour régner sur la terre. Puis peut-être que ces mages-là, qui étaient sûrement des astrologues, mais des sages, genre de prêtres peut-être aussi, mais eux autres, ils ne sont pas satisfaits de tous les dieux qu'ils ont en Mésopotamie. Ils ont une soif spirituelle. Et ça contraste tellement avec les Juifs, les pharisiens. Hérode, mais là, Hérode, lui, est paranoïaque complètement. Lui, c'est maladif. Aussitôt qu'il y a un peu de compétition à l'horizon, il perd les pédales complètement, mais tout Jérusalem est troublé aussi d'apprendre que les mages viennent adorer un roi des Juifs. Puis Hérode s'informe auprès des souverains sacrificateurs puis des scribes, puis il leur demande, dites-moi tout ce que vous savez au sujet de ce roi des Juifs qui a été annoncé par les prophètes, puis les scribes lui disent exactement ce qu'il en était. Puis tout le monde se rassoit, personne ne s'empresse de suivre les mages et de dire, ben nous autres aussi, on veut aller l'adorer. Puis qu'est-ce qu'on voit dans le reste du récit, dans le fond?
qu'est-ce qu'on voit? On voit la protection divine que le Père offre aux mages, la direction spirituelle, la protection divine, et que le Père offre à Joseph, Marie et Jésus. Les anges apparaissent, ils ont des songes, tout est orchestré de façon extraordinaire par le Père. Puis, ça me ramène un peu dans notre Père, tu sais, quand il dit ne nous conduis pas dans l'épreuve. Là, on verra que c'est peut-être plus le mot épreuve, tribulation, que le mot tentation qui est là. Ne nous conduis pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du malin, du diable, qui veut nous détruire parce qu'on s'est identifié à toi. Puis ici, c'est ça. Jésus vient de naître. Le diable sait très bien qui est Jésus. Et il veut le détruire, au point de massacrer les enfants, tu sais, de Bethléem et tout. 2 ans et moins, c'est quelque chose quand même. C'est vraiment incroyable, ce chapitre-là. Ensuite, arrive dans le chapitre 3, puis là, c'est le précurseur qui arrive. Puis c'est quoi son message? Son message, c'est « Repentez-vous ». Et vous savez, c'est quoi la repentance? La tristesse d'avoir offensé Dieu, accompagnée d'un désir de ne plus l'offenser par sa force. C'est ça la repentance. C'est pas changer de vie. N'importe qui peut changer de vie, changer de moralité. Mais c'est avant tout la prise de conscience qu'on fait par le Saint-Esprit d'avoir offensé Dieu. Ça nous fait de la peine. Les gens, généralement, ils offensent Dieu puis ils s'en foutent. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit travaille dans ton cœur puis ça te fait de la peine d'avoir vécu tout croche, d'avoir offensé Dieu. Puis là, tu dis, Seigneur, sauve-moi, viens me chercher tel que je suis, prends-moi, puis commence à transformer mon cœur, parce que je ne veux plus t'offenser, je veux sortir de mes bêtises. J'ai fait tellement de dégâts jusqu'à présent, j'ai tellement détruit de belles relations, etc., etc. Bon. Alors là, on est dans le chapitre 3, puis Jean-Baptiste avertit les gens religieux de ne pas pratiquer un rite pour la forme, parce que là, dans Matthieu, qu'est-ce qui est frappant, puis ça revient dans Notre Père aussi, ne faites pas les choses, que ce soit la prière, le jeûne, donner l'offrande, juste pour être vu des humains, pour plaire aux humains, mais faites le don pour plaire à Dieu. Il n'y avait pas de souci de plaire à Dieu, là. Les gens du peuple considéraient Jean-Baptiste comme un prophète, puis comme par hasard, il s'était habillé comme Élie. Il n'a pas passé inaperçu, là. Habillé comme Élie, mangeant des sauterelles, puis habitant dans les déserts. Ça faisait 400 ans que Dieu n'avait pas envoyé de prophète à son peuple. Alors, après Malachie, donc, il a fait tout un effet. Chapitre 4, qu'est-ce qui arrive? Avant que Jésus commence son ministère public, le Saint-Esprit, pas le diable, le Saint-Esprit le conduit dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours. Puis je me dis, wow, ça c'est quelque chose. Ne nous induis pas en tentation ou dans l'épreuve, là, mais délivre-nous du malin. Le malin, encore une fois, là, dans le chapitre 2, il n'est peut-être pas mentionné, mais il est très présent. Puis là, il arrive. Puis là, qu'est-ce qu'il veut faire, le diable? Il veut détacher Jésus de son Père. C'est ça qu'il veut faire. Ça, c'est son seul objectif. Il veut briser la relation de confiance de Jésus envers son Père. Ça nous ramène vraiment au Notre Père. Notre Père, tu sais. Quand tu dis ça, notre Père qui est aux cieux, là, il ne faut pas que tu dises ça de façon mécanique, mais avec confiance. Notre Père, je sais que tu es près de moi, que tu connais mes besoins, que tu connais ma situation. Tu es mon Père, notre Père à tous, parce qu'on est tous ses enfants, puis on est des frères et sœurs, puis c'est pour ça qu'il faut s'aimer là, les uns les autres, parce qu'on est de la même famille. Mais ici, le diable a un seul but en tête, Jésus est faible. Après 40 jours, là, il est dans un état de grande faiblesse
Et là, le diable veut détourner Jésus du Père. D'abord, il incite Jésus à accomplir lui-même sa fin. Il dit « si tu es fils de Dieu », puis en grec, il y a un « si » qui est conditionnel. Mais il y a un autre « si » qui est presque l'équivalent d'un « puisque ». C'est pas tout à fait ça, mais puisque, si tu es fils de Dieu et tu l'es. C'est ça, le « si », c'est ça qu'il dit en grec, là. Donc, puisque tu es fils de Dieu, tu as faim, puis le Père ne répond pas à ton besoin. Pourquoi attendre? Hey, as-tu vu ces belles pierres-là? Écoute, attends pas que le Père, tu vois bien qu'il t'a oublié, tu vois bien qu'il est occupé ailleurs, là. Il ne sait pas que tu as faim, là. Transforme ces pierres en pain. Et Jésus a refusé, évidemment, parce qu'il attendait que le Père le comble. Mais effectivement, après sa période de tentation, là, le Père a donné un signal aux anges et les anges sont descendus du ciel pour servir Jésus. Hein, c'est ça qu'il dit. Mais moi, j'aurais aimé voir ça, cette scène-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris une vidéo de ça ou qui aurait... Non, mais j'aurais aimé voir ça, moi, les anges. Ça ne devait pas être juste un petit ange qui arrivait avec son brown bag, tu sais, un petit sac de papier là, avec un petit lunch. D'après moi, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Puis c'était pas juste on t'apporte de la bouffe, là. Non, il devait y avoir un temps d'adoration extraordinaire des anges envers Jésus qui venait de démontrer son attachement au Père. Alors, quand Jésus, dans Notre Père, il dit « Voici comment vous allez prier, notre Père », celui en qui on veut mettre notre confiance, il savait de quoi il parlait. Et nous autres aussi, quand on est dans l'épreuve, qu'on est faible, le diable arrive, qu'est-ce qu'il veut faire? Nous faire douter de l'amour de Dieu, nous détacher du Père. De telle sorte qu'on cesse de l'adorer, on cesse de dire que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, on perd notre enthousiasme, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis, c'est pas qu'on est amer contre Dieu, mais on est déçu. Qu'il n'ait pas comblé nos besoins plus rapidement ou de la manière dont on aurait voulu. Je me suis surpris justement quelquefois à dire à Dieu, Seigneur, j'ai tel besoin, puis voici comment tu devrais le combler, puis voici quand, puis voici avec qui. Mais après ça, c'est comme si Saint-Esprit m'avait dit, Bernard, c'est insultant ta prière. Tu parles à un Dieu infiniment sage, infiniment grand, qui sait exactement quoi faire. Tu peux lui présenter respectueusement ton besoin, mais tu n'as pas besoin de lui dire comment procéder. Bon, après ça, le diable dit, bon, regarde, tu dois te jeter en bas du temple, puis là, ton père, mais il n'aura pas le choix. Il va envoyer des anges pour pas que tu te casses la fiole. Je ne sais pas s'il parlait québécois, là, mais c'était de tenter le Père. Tenter Dieu, ça veut dire quoi? Lui demander une autre preuve de son amour quand ce n'est pas nécessaire. C'est ça que ça veut dire, tenter Dieu. Puis troisièmement, le diable a dit à Jésus, écoute, voici tous les royaumes de la terre, je te les donne. Mais d'abord, qui les avait donnés au diable? Le diable est appelé le prince de ce monde parce que Dieu lui a délégué, Dieu le Père lui a délégué des responsabilités, de l'autorité, il lui a donné plein de choses. Mais le diable dit, garde, je te donne tout ça, tu n'auras pas besoin de passer par la croix. Tu vas avoir l'héritage tout de suite, tu peux entrer dans ton règne, là. La seule petite chose que je te demanderai en échange, c'est de m'adorer. Bon, on arrive dans la fin du chapitre 4. Jésus commence à prêcher la repentance lui-même. Il a commencé par ça. Puis après, il a proclamé la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mais il a commencé
par continuer ce que Jean avait fait, par respect pour lui, puis pour dire, oui, c'est vrai que Jean est emprisonné, là, mais c'est pas parce que Dieu le punit, puis c'est pas parce que son message était mauvais, c'est pas parce que c'était un imposteur, c'était un homme de Dieu, puis ça l'est encore, il est dans sa prison. Alors Jésus, il a commencé, c'est écrit, c'est spécial, hein? Il a commencé par prêcher la repentance, exactement comme Jean faisait dans le chapitre 3. Puis après ça, il a aussi proclamé la bonne nouvelle de l'Évangile. Bon, des fois, les termes sont interchangeables. Tu sais, quand tu dis tu prêches la repentance, tu prêches la foi, il ne faut pas être trop technique avec ça. Vous comprenez ce que je veux dire? La conversion, c'est une médaille à deux faces. Se détourner de pour se tourner vers. Ça, c'est la conversion. S'il y a juste une des faces, se tourner vers Dieu, sans avoir pris conscience de la gravité du péché, puis sans s'être détourné de quoi que ce soit, ce n'est pas une vraie conversion. Ou si tu fais juste te repentir, regretter tes péchés, regretter tes bêtises, tout ça, mais que, comme Judas, tu manques de foi pour réclamer le pardon de Dieu, c'est une conversion incomplète, ce n'est pas une vraie conversion. Mais si dans le fond de ton cœur, là, tu as le désir de te détourner, ça ne veut pas dire que tu vas le faire par tes propres forces, mais tu as le désir de ne plus vivre dans le péché, de ne plus offenser Dieu, et tu te tournes vers lui pour commencer une vie nouvelle. Ça, c'est la conversion. Jésus, puis Francis nous en avait parlé avec l'exemple des Thessaloniciens qui s'étaient détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Chapitre 1 de Thessaloniciens. Bon, après ça, on arrive où? Jésus recrute quelques disciples pour son ministère, puis il proclame la bonne nouvelle avec eux, puis il fait énormément de guérisons. Ça, c'est intéressant. Et je ne pense pas que Jésus s'attendait à ce que tous les gens qui guérissaient restent là pour écouter son message. Il y en a qui sont restés là parce qu'ils ont reçu sa grâce, ils ont reçu son amour, mais il y en a d'autres qui sont partis chez eux, comme je pense que c'est les 10 lépreux, à un moment donné, qui n'étaient pas revenus dire merci, quoi que ce soit, pouf, ils sont partis, ils sont guéris, c'est merveilleux. C'est facile de recevoir les bénédictions de Dieu, mais sans être reconnaissant envers Dieu. C'est drôle, hein, notre Père, ça commence par Dieu, tu vois, exprimer à Dieu ton appréciation de sa grandeur, de sa proximité avec toi. Tu vas prier pour que son règne s'établisse dans ton cœur, puis dans le cœur des gens qui t'entourent, puis dans le cœur des non-croyants aussi. Puis tu vas dire, Seigneur, j'aimerais tellement que ta volonté soit faite sur la terre. Dans le chapitre 5, et là, on avait vu ça la semaine dernière, on avait vu le parallèle entre les béatitudes et le Notre Père, dépendre de Dieu, versets 1 à 5, faire sa volonté, versets 6 à 9, et attendre du Père la récompense, dans les versets 10 à 12. Puis tout ça, là, si tu fais tout ça, tu deviens le sel de la terre, la saveur. Est-ce que vous trouvez le monde insipide? Trouvez-vous notre culture un peu insipide? Ça ne veut pas dire qu'on n'aime rien dans notre culture. On aime la musique, on aime certaines productions artistiques, qu'on peut aimer le plein air et tout, mais je parle dans le monde des humains, là, dans ce qui est plus mondain. Moi, je trouve ça insipide. Insipide. C'est vrai qu'à 65 ans, c'est différent que quand on est jeune. Mais même à 17 ans, quand je me suis converti, là, j'avais déjà tout vu ce que j'avais à voir, parce que ça ne prend pas de temps de faire le tour. Donc, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde pour permettre aux humains de trouver le chemin qui mène à Dieu. Ce n'est pas lumière décorative, là. C'est lumière qui vous permet de retrouver votre chemin. Dans une maison, si tu as zéro lumière et qu'il fait super noir dehors, ça prend pas de temps avant que tu t'en fâches dans les meubles de la maison et tout. Il y avait des gens qui voyageaient, mais c'était pas indiqué de voyager la nuit parce qu'il y avait des maraudeurs puis des voleurs, tu sais, des gens qui attendaient la nuit, comme encore aujourd'hui, pour faire le mal et tout. Puis je te dis que le voyageur, là,
La nuit est en train de tomber. Il y a ses bagages, peut-être sa femme, ses enfants, tout ça. Puis là, il est un peu perdu, mais oups, il voit une belle lumière en haut d'une ville. Puis là, c'est ce qui va lui permettre de trouver son chemin pour se retrouver en sécurité. C'est ça l'idée ici de la lumière, là. C'est intéressant parce que, tu sais, dans Matthieu 6, c'est dit « Ne faites rien pour être vu des humains ». C'est répété plusieurs fois, peut-être une dizaine de fois, mais ici, c'est dit que votre lumière brille devant les yeux des humains. Alors, ce n'est pas une question de s'effacer puis de disparaître, là. C'est que c'est pas toi que les gens ont besoin de voir tellement, mais c'est Dieu en toi. Ça fait toute la différence. C'est la lumière splendide que Dieu a mise dans ton cœur, dont les gens ont besoin. C'est ça qu'ils ont besoin de voir, mais ils n'ont pas besoin de voir un Bernard avec un ego super gonflé. Même à son meilleur, il n'est pas si beau. Mais voir Dieu, c'est la même chose quand les gens rentrent dans une église. Est-ce qu'ils sentent la présence de Dieu ou si ils ressentent davantage la présence des humains que la présence de Dieu? Parce que nous autres, là, notre rôle dans la sanctification, c'est de faire de la place au Saint-Esprit, de faire de la place à Jésus, de faire de la place au Père. Et plus Dieu est confortable dans nos cœurs, plus ça paraît, même sans que tu t'en rendes compte et les gens le voient. Jésus a dit, il ne faut pas que votre lumière reste cachée, là. Il faut qu'elle luise devant les humains. Puis Paul répète la même chose aux Philippiens lorsqu'il dit, vous êtes des flambeaux lumineux dans ce monde de ténèbres portant la parole de vie. Alors c'est important, frères et sœurs, qu'on laisse vivre Jésus, le Père, le Saint-Esprit en nous. Et on devrait dire, Seigneur, OK, cette année, enlève-en encore une couche du vieux Bernard, là. J'aimerais ça que tu aies plus de place encore, là, pour déployer ta splendeur dans mon cœur et dans ma vie. Bon, vous voyez qu'on est en train d'étudier notre Père, mais à travers le contexte, mais on ne s'est pas écarté, là.